Harry Benn s'est suicidé le 25 décembre. Son ami Espen Eborg lui rend hommage et rappelle combien l'année 2019 a été compliquée pour l'écrivain qui était obsédé par la mort et particulièrement dur avec lui-même et son travail. L'écrivain et ex-mari de la princesse Märtha Louise de Norvège, Harry Benn, s'est donné la mort, le mercredi 25 décembre. L'artiste avait 47 ans et luttait depuis plusieurs années contre la dépression et ses problèmes d'alcoolisme. Selon Espen Eborg, un ami de longue date, l'année 2019 a été particulièrement éprouvante pour Harry Benn. L'écrivain avait des pensées sombres. Il était très préoccupé par la mort et des choses très obscures, mais je n'ai jamais pensé qu'il pouvait passer à l'acte, confie l'homme de 51 ans dans une interview accordée au journal norvégien Dagbladet en faisant référence au suicide de son ami. Il avait de nombreuses choses à l'intérieur de lui qui n'étaient pas résolues. Selon Espen Eborg, Harry Benn était aussi très dur envers lui-même et surtout concernant son travail. L'homme de 47 ans prenait très à cœur les critiques. Il avait des attentes beaucoup trop élevées et il s'en voulait. Il se sentait comme un objet quand ses peintures ou ses livres étaient l'objet de critiques. Cependant, Espen Eborg souhaite rendre hommage à la personnalité et les qualités humaines de l'ex-mari de la princesse Märtha Louise de Norvège. Il n'a jamais prononcé un mot négatif à propos de personne et il était toujours présent pour écouter. Les obsèques d'Harry Benn se tiendront ce vendredi 3 janvier, à la cathédrale d'Oslo, en présence de la princesse Märtha Louise, leurs 3 filles, le roi Harald V, mais aussi des familles royales nordiques. Le correspondant pour Royal Central, Oscar ayant moins a confirmé sur Twitter, la reine Sonia a annulé sa participation à l'ouverture d'une nouvelle exposition d'art jeudi. Cette décision est liée à la mort d'Harry Benn, le jour de Noël. Les funérailles d'Harry Benn se dérouleront à la cathédrale d'Oslo. La présence royale de plusieurs nations est attendue.